Hey yo, what it do les petits jeunes, c'est Maxime Carabine, puis aujourd'hui, pour le Carabine Show numéro 5, j'ai la chance de recevoir un combattant en arts martiaux mixtes pro retraité québécois qui a eu son premier combat pro en 2001 puis son dernier en 2015. Georges Saint-Pierre a déjà dit de lui qu'il était plus rapide que GSP, donc c'est pas peu dire. J'ai la chance de recevoir monsieur Yves Tiger Jabouin. Salut Yves, comment ça va? Ça va super bien, toi? Très bien, merci. Je te remercie encore une fois d'être là. C'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui, un pilier dans le monde du MMA au Québec. Fait que je suis vraiment curieux d'en apprendre beaucoup plus sur ton parcours. J'ai vu GSP qui disait dans une entrevue effectivement que tu étais plus rapide que lui, puis ça m'a vraiment impressionné parce que c'est un gars qui était reconnu pour sa vitesse. Fait que est-ce que tu pourrais confirmer le tout qu'effectivement tu étais plus vite que GSP? Avec toute modestie, je le sais pas. J'ai jamais vraiment. Je sais pas. J'aime pas me comparer nécessairement à mes confrères puis tout ça. Fait que, Ouais, ça ferait un peu de sens. Je suis quand même plus léger que lui. Fait que c'est ça. il y a peut-être une petite différence de vitesse par rapport à ça. Mais de là de me Yes. comparer au GOAT, non. Absolument, ben, c'est super humble de ta part. Donc, j'ai cru voir que tu étais d'origine haïtienne. Est-ce que tu es né ici à Montréal? Non, non, je suis né en Haïti, OK, à Port-au-Prince. cool. Puis Je suis, t'es venu ici plus tôt dans ta jeunesse? ouais, je suis venu à l'âge de 7 ans. Cool. Est-ce que tu gardes de bons souvenirs de quand tu habitais en Haïti? Oui et non. Ouais, c'est Je plutôt suis quand même dur. parti dans un peu la guerre civile, si tu veux. C'est pour ça qu'on a quitté. Donc, j'ai des très beaux souvenirs de mon enfance là-bas, mais aussi j'ai des souvenirs qui m'ont hanté en cauchemar pendant quelques années de la période de guerre avant de Ouais, rentrer. j'imagine. Ben, j'espère que ces cauchemars sont bien loin. Puis content de Ouais. savoir que tu as fait ton chemin ici à Montréal puis que se soit mieux passé par la suite. Donc, tu es arrivé à Montréal, là, au Québec précisément, ou un petit peu ailleurs? Oui, je suis arrivé à Montréal, mais j'ai beaucoup de famille aux États-Unis aussi, fait que j'ai passé beaucoup OK. de temps à New York, à Miami, à ces places-là. OK, cool. Puis est-ce que tu as été, c'est jeune quand même, 7 ans, mais est-ce que tu savais que tu étais déjà un petit batailleur en Haïti ou c'est vraiment plus quand tu as Ah, déménagé que... je suis pas Ouais, ça mal né brassait. batailleur. Je suis pas mal né Ouais. batailleur à l'école. On peut dire que je me suis tiraillé quelques fois aussi. Ça finissait assez vite les combats. Ouais, en ta faveur. En ma faveur, ouais. That's it. Puis ça, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi? Ouais, ouais, j'ai deux frères et ben ouais, c'est ça, j'ai deux frères, trois sœurs. Cool. Puis avec tes frères, est-ce que vous vous chamoyez souvent un petit peu de lutte à gauche à droite? Avec mon frère, ouais, mais ça a arrêté lorsque j'ai commencé mon entraînement plus sérieusement. Ouais, est-ce que c'est des frères plus âgés que toi? Ouais, plus vieux. Ah Ouais, ouais. Puis ils se sont dit. je suis le plus jeune des garçons, ouais. Puis le plus petit, il s'est fait laisser tranquille par la suite, j'imagine. Est-ce qu'ils ont Absolument. embarqué dans les arts martiaux eux aussi? Non, ben mon plus grand frère, c'était une ceinture noire de judo. Quand même. Il a fait l'armée, il était à la police en Haïti. Donc, mon OK. frère, il avait la réputation d'être un solide. Yes. Fait que, Parfait. Ben, les Jabouins ont toute une réputation, ça veut dire ça. Fait que vers quel âge à peu près t'étais tanné de te battre dans le cours de récréation, puis tu t'es dit, je vais m'inscrire dans quelque chose de plus sérieux? À l'âge de 10 ans, j'ai commencé le Kyokushin en karaté. Cool. C'est Ouais, même que Georges Saint-Pierre, justement, je pense que c'est ça qu'il a fait exactement. aussi, du Ouais, Kyoko ouais, Georges aussi, Shinkai. c'était Kyokushinkai, ouais. Est-ce que tu connais Stéphane Dubé? Ben, absolument. Ouais, Ouais, lui aussi, il m'a c'est Kyokushin? ben, quand j'étais petit, je faisais du karaté avec lui, puis il me semble que c'était du Ok, Koyoko Shinkai, ouais. ok. Ouais. Ouais, fait que cool, à 10 ans, t'as commencé ça, fait que est-ce que quand t'as commencé à faire tes cours de karaté, t'as arrêté de t'essayer dans le cours d'école ou ça a continué à brasser pas Ça mal? continue un peu encore. Ok.
Ça continue un peu encore. Ça a pris quelques années vraiment. Parce que j'étais, je sais pas, tu sais, c'est peut-être par rapport à mon, tu sais, qu'est-ce que j'ai vécu en Haïti. Absolument, J'avais comme la flamme à l'intérieur. J'étais quelqu'un de c'est très sûr. impatient. J'avais beaucoup de colère à l'intérieur. Donc, les arts martiaux ont vraiment apprivoisé tout ça, là. Tu as Ça pu comme canaliser ton j'ai énergie à la bonne retourné. place. Ouais, ouais. Yes, cool. Fait que un petit batailleur à l'école, j'aime toujours ça, savoir si les petits gars ils se chamoyaient ou s'ils se chamoyaient pas, mais toi, t'es un vrai, ça coulait dans tes veines, fait que un vrai de vrai combattant. Puis quand est-ce que tu as commencé? Fait que là, tu as fait ton karaté. Est-ce que tu as fait longtemps du karaté avant d'essayer d'autres trucs ou c'est vraiment de changer beaucoup? Euh, ouais, j'ai fait du karaté quand même assez longtemps. Je me suis rendu à ma ceinture bleue. OK. Ensuite, j'ai arrêté le karaté, puis ensuite j'ai commencé, j'ai fait pas mal tout. J'ai fait du taekwondo, du kickboxing, fait du kung fu, du Shaolin kung fu. J'ai fait de la capoeira. Je voulais vraiment comme tout essayer. Est-ce que t'aimais beaucoup les films d'arts martiaux mix quand t'étais petit? Tu regardais-tu les Jean-Claude Van Damme puis tout? Ben oui, Jean-Claude Van Damme, c'était une grande inspiration pour moi. Ouais, Jean-Claude Van Yes. Damme. Mon père, c'était un gros fan de Chuck Norris. Fait que j'étais vraiment jeune. On écoutait des films de Chuck Norris, de Bruce Ouais. Lee. C'est pas mal ça qui m'a embarqué là-dedans. Cool, tu baignais là-dedans à fond, là. Exactement. Ouais. Puis tu me dis que tu as touché à beaucoup de disciplines. Est-ce que tu étais toujours bien servi où tu habitais à Montréal, tu avais accès à tous ces cours-là ou il a fallu que tu fasses un petit peu de chemin de voiture et des trucs comme ça pour avoir accès à différents Non, cours? à Montréal, il y avait quand même une belle diversité en termes d'arts martiaux. Mais quand ça vient aux arts martiaux un petit peu plus exotiques, genre la capoeira, ça c'est durant mes voyages aux États-Unis, en Floride, j'ai touché la première fois pour la capoeira. OK, cool. Puis le MMA en tant que tel, les arts martiaux mix, c'est quand que tu as fait tes premiers pas là-dedans, autour de 16-17 ans? Oui, c'est ça, exactement. À 16 ans, j'ai rencontré mon coach à l'Inestar, on a commencé en boxe chinois, justement. Fait qu'à cause de ça, on s'est lancé en kickboxing. J'ai eu quand même une bonne carrière en kickboxing, peut-être une vingtaine de combats amateurs. Cool. Puis tranquillement, pas vite au Québec, le kickboxing est comme mort un petit peu. Puis c'est là que le UFC a commencé. On a commencé à voir le MMA grandir. Puis tranquillement, pas vite, on a fait la transition vers le jiu-jitsu, la lutte pour aller en MMA. Cool. Puis avec Ali, il était où ton gym? C'était à Montréal? Ouais, c'était à Montréal-Nord. OK, cool. Très intéressant. Puis tu étais assez jeune quand que ça s'est passé, mais est-ce que tu as des souvenirs de quand l'UFC est arrivé en 93, Absolument. ouais, à la télé, puis tout, tu avais checké ça quand c'était à Denver? Ouais, exactement. Bah, plus en VHS parce que tu pouvais Ouais, pas trouver ça à la TV, c'était illégal partout, là. Fait que ouais, c'était vraiment, effectivement. on allait louer casser les VHS dans des clips vidéo pour regarder ça. OK. Puis y a-tu quelque chose qui t'a marqué quand t'étais petit, tu sais, le kick dans la tête du lutteur sumo ou le gars qui s'est Ah, battu avec un gant de boxe, y a-tu quelque chose qui est venu te ah. chercher? Ben, c'est tu sais, c'était vraiment impressionnant de voir Royce Gracie gagner par rapport Ouais, à tous ces gars-là. Tu sais, moi, ouais. je venais d'un background de karaté, puis Striking. de striking, de kickboxing. Fait que, tu sais, je cherchais quelqu'un à qui m'identifier. Fait que, Ouais. comment que ça s'appelle? Tu sais, il y avait des gars, je voyais un short de Muay Thai, je disais, ah, lui, il va gagner, c'est ça. Et puis là, tu vois Royce Gracie, puis je l'ai Ouais. planté tout. Fait que tu étais comme, oh, OK, c'est quoi qu'il fait, lui, le Jiu-Jitsu? Ah, OK. Je pourrais peut-être m'y intéresser. Puis ça, Exactement. le jujitsu, est-ce que tu aimais ça quand tu as commencé à te mettre la main à la pâte ou c'est quelque chose Je, que t'aimais pas je, trop? je détestais ça. Ouais. Mais comme tu viens du striking, c'est normal que tout ce qui était plus Exactement. grappling, c'était moins ta C'est tasse ça. de thé. J'étais vraiment un striking dans le sang, là, tu sais, depuis que je suis tout petit. Fait que Ouais, ça m'a pris du temps à vraiment tomber en amour avec le jiu-jitsu. Puis je peux dire que maintenant, c'est probablement un de mes styles préférés. c'est Fait cool. que Ça, même, c'est pour ça que ça m'a pris tellement de temps à évoluer là-dedans. Parce que j'avais du succès, puis j'avais du succès en MMA pro, puis j'avais aucun background de jiu-jitsu, mais pas du tout, OK. là.
Wow! Quand tu as commencé pro en MMA, tu étais presque nul là, en jiu-jitsu. Exactement, en jiu-jitsu. Fait que Wow! tranquillement, pas vite, quand que mes adversaires commençaient à découvrir ça, puis là, ça devenait Ouais, c'est pas j'avais quelque chose que été. tu écrivais sur ta bannière en arrière, Non, non, jiu-jitsu. c'est ça. Exactement. Fait que c'est de là que j'ai commencé à aller m'entraîner au Tristar à Montréal. Ouais. Où tu as rencontré Firas en partant ou? Exactement. J'ai rencontré Firas et toute la gang là-bas. Dans ce temps-là, c'était pas Firas, c'était comment il s'appelle? Mon Dieu, moi puis les noms là. Dans ce temps-là, il y avait encore Bruno Fernandez qui enseignait le jiu-jitsu là-bas. Et le coach de Firas et Georges et tout ça, comment il s'appelle? Wow. C'est pas bien. Fais-toi-en pas, c'est pas bien grave. Angelo. OK. Parce que je cherchais son nom de famille, puis ça m'est complètement passé. Mais Angelo, c'était vraiment quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé. Vraiment simplifier l'art du jiu-jitsu qui peut être assez complexe, dépendant de comment Absolument. que ça est enseigné. Ouais. Ah ouais, quand tu te fais prendre dans un leg lock pour la première fois, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Exactement. Quand tu es rentré au Tristar la première fois, est-ce que tu as été impressionné par l'aura qu'il y avait dans le gym? Tu sais, as des gyms qui sont vraiment plus intenses niveau sparring et tout. Est-ce que tu as eu peur ou tu t'es senti confortable en partant? C'était comment tu t'es senti? Ah, c'était. Quand je suis rentré au Tristar pour la première fois, là, j'étais comme une souris dans une cage à chat. Si on Oh, peut ouais, le ouais, dire comme ouais. ça. Ben oui, c'est bien Ça dit. a pas été le fun dès le début parce que je suis rentré Non. là-bas puis il y avait des solides là-bas. OK. Puis, tu sais, j'avais déjà une réputation de, tu sais, j'avais gagné mon premier combat pro TKO en 12 secondes. Fait que OK. c'était genre Yves Jabouin, ah oui, Yves Jabouin vient de rentrer, on va l'essayer. Puis, ouais, on peut dire que pendant quelques mois, là, les 3 premiers mois, je repartais chez nous le soir, la tête basse avec une larme dans le coin de l'œil Ouais. parce que je venais de Mais me faire détruire pendant. Ouais, c'est comme ça que ça marche, hein? Ça passe sous sa casse, ils veulent voir si t'es tough, fait que t'as pas le choix. exactement. Si tu survis les premiers mois, ben c'est bon signe, puis je pense Exactement. que c'est ce qui t'est arrivé, fait que t'as Ouais. vraiment trouvé ta niche là-bas au Tristar, puis c'est presque là que tu t'es entraîné tout au long de ta carrière, je pense, hein? Ben, absolument. Absolument. Je me rappelle une petite anecdote. Ma première journée au Tristar à Montréal, j'arrive. Dans ce temps-là, Firas était un élève parmi nous. Tu sais. Mhm. Puis c'est lui le premier à m'accueillir. OK. Terrasse, il m'a vu de loin. Hey, Tiger, il m'appelait Tiger. Hey, viens-t'en, on Déjà. va rouler ensemble. Puis tout de suite, les deux jambes dans les airs, direct à terre, bang, bang. J'étais comme, hey, wow. Aïe, Euh, aïe. C'est de même que ça va se passer. euh, Ouais, ben ça a bien été pour toi. En tout cas, une super belle carrière. Fait que comme tu l'as dit, premier combat pro, une victoire. Comment ça s'est passé, ça? C'est intéressant. T'as ton premier combat pro, puis c'était-tu un KO, j'imagine, en 12 secondes, c'est pas une ouais, soumission. c'était un chaos. C'était un chaos. Puis est-ce que tu as eu l'espèce de l'anticlimat qu'on appelle en anglais, tu sais, anticlimactic, t'arrives, le stress immense que tu devais avoir, ça prend pas 12 secondes, puis tu knock out ton adversaire, ça devait être spécial comme feeling, Ouais, right? ouais, c'était le stress, tu sais, ça a pris quelques années pour vraiment être capable de gérer le stress. Tu sais, ça paraissait pas quand on rentrait. Une fois que j'avais embarqué dans le ring, parce que dans ce temps-là, c'était dans un ring qu'on le faisait, il n'y avait pas encore OK. la cage. Fait Ouais. qu'une fois que tu embarques, ou une fois que tu as entamé la marche pour aller vers la cage, là, ça passe sous sa case, fait que tu te transformes en Clark Kent, tu te transformes en Superman, puis that's it. Mais avant ça, le stress était énormément dérangeant, là, c'était incroyable. C'est sûr. Ça t'est arrivé une couple de fois, tu sais, on les entend tout le temps, les pros dire ça. T'es dans le vestiaire juste avant d'embarquer dans l'octogone ou sur le ring, puis il y a une petite voix qui te dit qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu sacs pas ton camp avec la porte en arrière, puis tout, ça t'est déjà arrivé d'avoir des pensées de même? Absolument, absolument. Ouais. T'es comme, tu sais, tu te poses des questions. Est-ce que c'est vraiment, tu sais, est-ce que c'est ce que je veux vraiment faire? Puis après le combat, surtout après la victoire, t'es comme, tabarnak, je pensais pas savoir que j'étais faible de même, là, tu sais.
Ouais. Ou après avoir knockouté ton adversaire en 12 secondes, là, tu devais te sentir le Exactement. roi du monde. Là. Ben oui, là c'est le temps de faire le saut et tout ça. Mais tu étais en train de trembler il y a 5 minutes. Tu Yes. sais. C'était quoi pour toi ta façon dans le vestiaire de gérer justement le stress puis d'essayer de penser à autre chose? Puis tout, t'écoutais-tu de la musique ou c'est quelque chose que tu faisais pas? Non, j'ai jamais été vraiment quelqu'un à m'enfermer dans une bulle, avoir des écouteurs dans mes oreilles et tout. Non, j'aimais ça j'ai toujours aimé être en contact avec mon environnement, tu sais, voir les gens qui se réchauffent, ceux qui reviennent, il est-tu magané, il est pas magané, tu sais, je me nourrissais un peu de ça. Ouais. C'est sûr que des fois, quand que je voyais mes partenaires revenir avec la face un peu plus maganée, ça stressait un peu, mais à l'intérieur de moi, tu sais, je me parlais, je me disais, OK, je vais le venger et j'essayais de. Tu sais, je Ouais. me parlais beaucoup, je me parle beaucoup intérieurement. Fait que c'est Cool. comme ça Ben, que c'est bien ça. Tu ça sais, s'est tu prenais passé. vraiment conscience des environnements. Moi, tout, j'étais un petit peu Ouais, comme ça. Là. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe dans tous les coins. exactement. Une petite Ouais. affaire que tu pourrais savoir qui pourrait t'aider. Tu sais, fait que, non, Moutou, m'enfermer puis tout, c'est pas trop mon genre. Fait que je suis content d'entendre ça. Puis, petite anecdote aussi, tu sais, il y a GSP quand il avait fait son comeback avec Michael Bisping. C'était arrivé Mhm. exactement ça dans le vestiaire. Le frère à Firaz, il s'était fait knocker. Il y a deux, trois de ses coéquipiers qui sont arrivés, puis ça avait vraiment pas bien été. Fait que là, lui, il a fallu qu'il Mhm. se ressente, puis qu'il disait, c'est pas vrai que je vais laisser ça m'affecter. Puis, tu sais, fait en même temps de Ouais, prendre ce qui vient de l'extérieur, il faut que tu sois capable de pas trop, tu sais, de pas trop te le rentrer voilà, dans les émotions. Là, fait que exactement. c'est tout un combat avant le combat. Fait que, tu sais, être un combattant, là, Ah ça bon. doit être stressant comme pas possible. C'est une expérience vraiment incroyable. Je suis vraiment content d'avoir vécu ça. Ça a vraiment conçu mon caractère, Absolument. mon caractère, tu sais, Ben, une d'être expérience, capable de. l'expérience, c'est vraiment le mot, là, tu sais, tu vis quelque chose d'intense, là, t'as de l'adrénaline, t'as du stress, de la peur, tu peux avoir de la joie, tu sais, comme Ouais, tu te lances ouais. dans le bain, puis le fait justement que tu aies vécu ça pendant 15 ans professionnel, c'est remarquable. Mhm. On va rentrer un petit peu plus dans les combats en tant que tel, si tu le veux bien. J'ai vu ton highlight là, quand j'ai dit OK, cool, merci encore d'avoir accepté l'entrevue, je suis vraiment choyé. Je vais voir tes highlights, Yves Jabouin, puis là, le premier combat que je vois de toi, c'est contre un Asiatique dans un ring, puis tu l'as au sol, puis tu sacs des coups de genoux sur la tête, mais pendant qu'il est au sol. Fait que, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'on voit pas de nos jours, là, parce que quand un adversaire est un genou au sol, t'as pas le droit d'y Ah sacrer soit un coup de pied ou un coup de genou, puis ça, je le dis pour les spectateurs, puis pas pour toi, parce qu'évidemment, toi, tu le sais. Mais quand ouais. un fighter a un genou à terre, tu peux pas le frapper dans le visage juste avec tes poings, Mhm. tu peux pas avec les pieds, les genoux. Mais toi, tu étais là, puis tu y allais à pieds joints, mais avec tes genoux dans sa face. Fait que je trouvais Ça, ça vraiment ça, curieux. c'était dans, Vas-y, je ça, t'écoute. c'était dans le bon vieux temps où ce que les règlements étaient un petit peu, un peu différents. On avait Ouais. le droit de faire plus de choses qu'on a le droit maintenant, qui, selon moi, c'est une bonne chose qu'ils ont enlevé ces coups-là OK. parce que ça peut être assez dangereux. Mais, hein. Mais j'ai T'as eu du vécu dans le plaisir. temps où c'était légal. Ouais, ben tu sais, je pense que Ryzen, ou en Asie, il y a probablement encore une promotion qui Ouais, laisse ça, les coups qui au permet sol. encore. Puis, Ouais. ouf, ouais, c'est quelque chose. Mhm. Puis ça, c'est un combat que tu as gagné, j'imagine. J'ai pas vu la Ouais. suite, là, mais je sais pas si tu te Ouais, ouais. rappelles de ce combat-là, mais Oui, oui, je sais exactement de quel combat tu parles, tu oui. dominais. Ouais, mais Ouais. c'est vraiment un beau highlight que tu as, là. Je sais pas si tu as eu la chance de le voir, là, mais c'est sur YouTube, puis ton highlight tape, là, il était écœurant, là. Fait que, ouais, ben content. Est-ce que tu avais une chanson de prédilection avant d'en marquer, ou tu changeais, ou c'est pas quelque chose qui te. Je changeais, tu sais. Ouais. Je choisissais toujours la chanson qui venait me chercher le plus côté motivation, côté émotionnel, qui va vraiment me donner un lift, justement pour traverser pour vaincre la peur qui s'installe avant d'aller au Ben combat. oui, puis gonfler un petit peu peut-être pas ton ego, mais tu sais, souvent quand tu as une chanson qui te Ouais, rappelle que, ok, ben t'es bon, t'es capable de le faire. Est-ce que exactement. c'était plus du rock, du rap, du reggae, du classique? Ça s'enlignait vers quoi tes affaires? C'était beaucoup du hip-hop, mais j'aimais beaucoup du Linkin Park aussi. Tu Ah sais. ouais, nice. Moi tout, j'étais un grand Ouais, fan. ouais. Puis Eminem était très populaire dans le temps où tu as commencé. Est-ce que tu le Ouais, voyais souvent, ça? Ouais, les tunes ouais, d'Eminem, ça devait être à gauche, à exactement. droite, là. J'en ai utilisé quelques-uns aussi. Ouais. Ah, ben, j'en doute pas, ça devait être super cool. Puis là, je sais pas si t'as vu, là, mais dernièrement, il a fait partenariat avec l'UFC, Eminem, puis il y a une chanson Ah oui?
Ouais, quand c'est les pay-per-view, je pense, là, ils font jouer ça. Fait que il se Ok. serait ramassé dans l'UFC. Puis, Ah, c'est petite cool anecdote ça. vite vite. Ouais, je sais pas si c'est arrivé. On va venir à ça. Justement, c'est peut-être ma prochaine question, si tu veux. Mhm. Pat Côté m'a déjà dit qu'il se battait à l'UFC à un moment donné. Puis, entre deux rounds, il est arrivé à son coin. Puis, il a regardé. Puis, il a vu Eminem, Dr. Dre. Puis, je pense que c'est Cindy Crawford, l'autre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé dans tes années de croiser des célébrités comme ça? Non, pas vraiment. Je peux pas dire, ou peut-être que j'étais juste trop focus, je prêtais Ah, pas attention à probablement. ça. Mais Mais ça. c'est sûr qu'il y a dû en avoir, mais honnêtement, te dire qui était assis dans les rangées là, je n'ai jamais vraiment prêté attention à ça. Ben, c'est pas bien grave. Fait que t'as commencé, comme on l'a dit, t'as une coupe de combat dans le TKO. Après ça, t'es allé à Ultimate Génération Combat. C'est Mhm. au Québec, ça aussi, right? C'était Ouais, une ouais, compétition à c'est Québec. TKO? Ouais, si tu veux dire. Ouais. Parfait. C'est Puis, une ligue, c'était une plus petite ligue que OK. TKO. TKO, c'était pas mal la plus grosse ligue au Québec. Tu t'es battu aussi au Florida Regional, j'ai vu. Mhm. Ensuite de ça, t'as une autre coupe de combat Ultimate Generation. Puis, t'as reçu l'appel de la WEC, Ouais, n'est-ce pas? ouais, La WSC, c'est une ligue super, super intéressante. Moi, j'étais un gabarit un petit peu plus petit aussi, fait que j'aime ça mhm, voir les gros bonhommes se taper, mais quand c'est des 135 livres, des 145 livres, ça vient me chercher un petit peu plus. Puis la WEC, ouais, ben, c'était vraiment ça dans le temps. Puis cette WSC pour World Extreme Cage Fighting. Fait ouais. qu'ils n'ont pas été dans le doux avec leur nom. Non. Est-ce que tu te souviens quand ils t'ont appelé? Ça ressemblait à quoi? Ben, c'est mon manager qui a reçu l'appel. Puis il m'a comme fait la joke, tu sais. Il disait ouais, j'ai trouvé un combat pour toi, on s'en va au Texas. C'était au Texas mon premier combat. Puis il voulait OK. pas me dire c'était pour quelle ligue, tu sais. Puis OK. il me l'a lancé comme ça, puis j'étais comme non, non, c'était fait que ça a été une grosse surprise, celle-là. Mais hein, c'est sûr. T'as passé de te battre devant 500, 1000 personnes, j'imagine, à un 10 000 de crowd, là. Fait qu'est-ce que Ouais. t'as vu la différence quand c'est arrivé, ça? C'est-tu venu te chercher en dedans ou pas du tout? Ben, rendu là, j'étais quand même assez habitué. J'étais rendu pas mal habitué. J'avais quand même Une beaucoup quinzaine de d'expérience combats. déjà. Fait que j'étais capable de gérer une plus grosse promotion. C'est sûr que Ouais. ça faisait une différence, mais j'étais capable quand même de bien le gérer. Ça m'a pas écrasé comme en tant qu'expérience. Puis c'était au Texas, fait que pas Ouais. trop loin de la Floride. Est-ce que t'as de la famille de la Floride qui était venue te voir ce soir-là? Au Texas, non. Quand même un petit bout, au moins Ouais, un c'était 10 un heures peu. de char. Puis je peux voir que le main event, c'était Cowboy Cerrone contre Benson Anderson. Est-ce que tu étais un Exactement. fan de la WSC avant d'arriver dans cette ligue-là? J'avais vu quelques combats, mais non, j'étais pas. Tu sais, Il y avait. j'étais pas nécessairement un fan du sport où ce que je regardais tous les combats. Tu sais, c'était quelqu'un OK. vraiment. Et tous les sports que j'ai pratiqués, je suis pas quelqu'un vraiment qui va. J'aime pas rester figé à une place. Fait que m'asseoir pour regarder quelque chose à la télévision, c'est assez rare. Mais tandis que je vais sortir puis je vais jouer à tous les sports, je vais essayer tout. Ouais. Fait que, Ce serait quoi ton sport j'avais préféré vu. Vas-y, à vas-y. part les arts martiaux mixtes? Avant les arts martiaux mixtes, je jouais au basket. Ah ouais? Ouais, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment, j'avais tout le temps un ballon de basket avec moi partout où ce que j'allais. Ouais. Cool. Fait que c'est ça, tu sais, je m'en allais te demander, est-ce qu'il y avait un fighter en particulier que tu prenais comme exemple, si on veut, mais j'imagine que c'était pas trop ton cas. Tu sais, dans les débuts, c'est sûr que tu sais, j'admirais vraiment Wes Gracie parce qu'il il était en train de battre des colosses, des plus gros Ouais. fighters. Ça, c'était vraiment comme tout le monde était étonné par ça, puis ça m'avait affecté. Mais je me rappelle le premier combat. Ah, j'aimais beaucoup aussi, comment ça s'appelle, Frank Shamrock. J'aimais beaucoup Ouais. Frank Shamrock. Puis quand Vitor Belfort est arrivé, lui, il m'avait vraiment épaté. Il m'avait vraiment épaté. Puis, Ouais. Une bonne montagne de muscles, ce Vitor. Tu ouais. l'as-tu déjà rencontré?
Absolument. Ouais. Il était souvent au Tristar à Montréal, fait que Ah ouais? j'ai eu l'occasion de le côtoyer, ouais, absolument. Malade. Puis, fait que c'est ça, il n'y avait pas vraiment une superstar que tu allais voir puis que t'allais être starstruck qu'on appelle, mais la première fois que tu t'es fait caller un combat par Bruce Buffer, est-ce que ça c'est venu te chercher un peu plus? Non. Non, non plus. Non plus. Qu'est-ce qui est venu me chercher? C'est la première fois que j'ai été interviewé par Joe Rogan. OK. Ça Nice. c'était comme ça, c'est quelque chose que j'étais content Ouais. d'expérimenter. Ouais. Puis j'ai vu aussi que tu t'es déjà fait faire une entrevue par Ariel Helwani, Mhm. qui vient de Montréal, justement. Est-ce que Ouais. tu savais que Bon. c'était un journaliste montréalais? Montréalais, ah ouais, je pensais qu'il était plus Ouais. en Ontario. Ah ouais, je savais pas qu'il venait de Non, il vient Montréal. de l'ouest de l'île, là. Tu sais, il est Ok. plus de la communauté anglophone, mais il a grandi à Montréal. C'est un super grand fan des expos. Puis Ah ouais, bon. comme il est allé à l'université à New York, puis depuis ce temps-là, il habite à New York, là. Mais non, c'est un Montréalais, Helwani. Ah ouais, bon, tu viens de m'en apprendre une. Bon, ben, Tu viens tant de mieux. m'en apprendre une. On en apprend tous les jours. Fait Ben oui. que j'aimerais ça savoir c'est quoi ta plus belle expérience dans un combat, puis peut-être ton moins beau souvenir aussi dans la cage. On va commencer par le moins beau, puis on va finir par le meilleur. Mais c'est-tu déjà arrivé une fois, tu sors d'un combat, puis tu dis, ah, moi, c'est fini ma carrière, avant vraiment d'être arrivé au bout du rouleau, tu sais, ou, tu sais, je sais pas, une décision des juges qui t'a déçu, ou quelque chose qui t'a vraiment marqué, mais un petit peu plus négativement dans le monde des arts martiaux mixtes. De là à dire après un combat que c'est fini, non. Donc, j'ai jamais vraiment eu ça. Mais si je peux dire, ma pire expérience, c'est le seul KO que je me suis fait passer en OK. carrière. C'était en Angleterre, à Nottingham contre Brad Pickett. Toute Mhm. l'expérience au complet, c'était vraiment comme quelque chose de... C'est comme si c'était aligné pour que j'aille Ça aille mal. une mauvaise expérience, c'est ça. J'avais très mal réagi au décalage horaire. Ouais. C'était la pire coupe de poids qu'il n'y a pas. J'avais reçu un coup à l'entraînement qui m'avait pas mal ébranlé. Fait que j'étais pas mal plus fragile Ouais. durant ce combat-là. Ouais. Ah, des fois, c'est fou. Il doit y avoir Ah ouais, tellement de tout est trucs qui aligné. déboulent. Ouais, c'est Ouais. ça, ça déboule, puis là, tu te dis, ah, c'est sûr que ça va pas bien aller, puis tu finis par te faire knocker, fait que là, t'es comme, ouais, je savais que ça allait pas bien aller, mais au moins, t'as su reprendre le dessus par la suite, puis t'étais même allé chercher une victoire à ton prochain combat, fait que ça, c'est ce qui te démontre ta résilience, puis ta ténacité, puis ta persévérance. C'est pourquoi qu'on t'appelle Tiger, justement. Sinon, si on évoque ton meilleur souvenir dans l'octogone ou dans les environs, ce serait quoi? Mon meilleur souvenir, ce serait mon combat à Vancouver contre Eastman. Comment ça s'appelle? C'est quoi son prénom? Parce que j'ai de la misère avec les noms. Euh, ça, c'était carrément le contraire. Tout était aligné du camp d'entraînement jusqu'au combat. C'était le combat où est-ce que j'étais au meilleur de ma forme, le plus focus que j'ai jamais été de ma vie, plus discipliné. Tout était à 100%. Si je peux dire, le meilleur de ma forme dans ma vie, c'était durant le camp d'entraînement puis ce combat-là. Puis, Puis si c'est pas trop c'était indiscret, avec quel âge pour ce combat-là? wow. T'étais dans Je peux l'UFC pas ou te la dire WSC? UFC, c'était pour le UFC ça. Je devais peut-être 34, 35 à peu Ah ben, près. crème, fait que c'est vraiment vers la fin de ta carrière. Puis, Ouais, dirais-tu que c'est vraiment exactement. c'est pas mal ça que tu viens de me dire, là, mais dans d'autres mots, dirais-tu que c'était vraiment là ton pic de ta Ouais, carrière que tu as atteint? ouais. Je peux dire que c'était vraiment le pic de mes performances physiques. C'est le fun, ça. C'est quand même venu tard dans ta carrière. Tu as Ouais, commencé à ouais, 22 ans, ton premier combat pro. Là, fait que ouais. d'avoir 12 ans de combat puis d'avoir atteint ton pic, c'est merveilleux. Là. Moi, dans ma tête, c'était plus 29 30 ans, là, le pic d'un combattant. Fait que c'est pour ça que je te Mais, demandais ça. Puis, mais tu vois, en termes de MMA, peut-être que physiquement, c'était plus tôt, mais
si je peux mettre tous les aspects qui sont nécessaires pour vraiment, je peux dire, réussir à MMA, c'est pas juste la forme physique, tu sais. C'est les connaissances, c'est les skills en des différentes disciplines auxquelles tu fais, ta discipline mentale. Tu sais, quand tu es plus jeune, Absolument. c'est vrai, physiquement, t'es meilleur, mais t'as pas la discipline pour la nutrition, t'as pas la discipline pour vraiment te reposer, t'as pas la discipline pour tous ces aspects-là qui font que tu es au meilleur de toi-même. Puis je pense que durant ce combat-là, à cet âge-là, j'avais la maturité qui allait avec ma forme physique, qui ont fait comme un tout, qui m'ont permis de vraiment performer au meilleur que je pouvais. Wow! Ben, très cool ça. Fait que jamais lâcher les jeunes, toujours dans la persévérance, puis on va atteindre nos buts comme ça. Puis c'est ça que Yves a fait. Quand tu es passé de la WEC à l'UFC, c'est-tu parce que la WEC s'est terminée ou ça a été un petit peu avant que tu as fait le switch? Parce que WEC, c'était une compagnie qui appartenait à Zuffa, fait que Mhm. c'était quand même sous la UFC. Fait que c'est comme les deux ont fusionné. Ouais. Euh, C'est donc, à ce c'était moment-là que toi, tu t'es joint. exactement. Tu sais, quand j'étais plus jeune, justement, mon rêve, c'était de me battre pour la UFC, mais il n'y avait pas les plus petits, C'est ça. les poids plus légers. Fait que j'avais comme accepté le fait que ce serait pas possible. Fait que même quand j'ai eu le contrat pour le WC, je me dis, ah, c'est pas mal le plus haut que je pense Ouais. que je vais pouvoir aller. Fait que j'ai eu la nouvelle que le UFC et le WC fusionnaient, j'étais comme, wow, OK, c'est officiel. Ouais, c'était Euh, le destin. Est-ce que tu t'es battu, ton dernier combat, c'est en 2015. Est-ce que Reebok, c'était arrivé à l'UFC? Ouais, ouais. Fait que j'ai fait 2 combats sur la bannière de Reebok. Ok, cool. Puis quand t'es arrivé, dans le fond, ton premier combat à l'UFC, ça a été en 2011. Fait que t'avais ton propre gear. Tu devais pas avoir de la misère à trouver des commanditaires, j'imagine, hein? Non, non, j'avais déjà quand même un commanditaire qui me supportait déjà. Yes, ben oui, depuis un bon bout déjà, j'imagine. Fait que parfait, Mhm. on a ton pire et ton meilleur souvenir. Je vais te demander aussi, tu t'es battu au Brésil, puis tu t'es battu au Centre Bell devant ta famille, entre guillemets. Qu'est-ce que tu aimes le mieux entre les deux? Être super loin ou être super proche? J'aime bien être loin. Ouais, Ça, hein? je suis plus détendu que se battre à la maison. Tu sais, tu te fais déranger souvent. Tu te fais déranger souvent par les amis, la famille. Tu sais, c'est comme. Fait que puis, tu es beaucoup plus nerveux de performer pour ne. Tu veux donner un beau show devant les amis, la famille, Ouais. les médias, parce que tu es un local. Tandis que quand tu es allé au Brésil, je ne l'ai pas dit tantôt par rapport à mes meilleures expériences, mais c'était une de mes meilleures expériences. C'était Ouais. mon combat au Brésil. Et Yes. j'avais vraiment, vraiment aimé le Brésil. Puis les fans brésiliens, ils m'avaient vraiment très bien accueilli, puis ils m'ont Ah ouais? apprécié. Ouais. Je me suis Parce que vraiment tu te battais senti pas comme si contre un j'étais chez nous. Brésilien. Oui, je me battais contre un Brésilien En en plus? plus. En plus, Wow! oui. Je me rappelle, après le combat, il y a beaucoup de Brésiliens qui sont venus me voir, puis ils me supportaient. Puis j'ai même entendu dire que je ressemblais à un de leurs joueurs de soccer ou quelque chose comme ça. OK. Fait que Ouais. c'était vraiment cool. Ouais. Cool. Ben écoute, je veux pas te retenir trop longtemps, mais j'ai encore des petites questions en rafale pour toi, là, un petit 5-10 minutes, puis on a fini après. Mhm. Tu t'es battu à 135 livres toute ta carrière? Non, non, 145 aussi? j'ai même débuté pour TKO, je me suis même battu à 155. OK. J'ai fait 155, j'étais arrivé au WEC à 145, puis ensuite j'ai terminé à 135. Puis tu dirais que tu marchais à quel poids à peu près quand tu te battais à 135? J'ai toujours eu un poids quand même stable autour de 160-165 livres. Ah, Puis même, parfait. même aujourd'hui, je suis encore à ce poids-là. Présentement, je suis sûrement peut-être 165. Yes, ben on peut peut-être dériver un petit peu justement sur ce côté-là. T'es rendu un entraîneur, toi, en arts martiaux Ouais. mix, ou tu te spécialises dans une discipline? Non, en arts martiaux mix. J'enseigne pas mal toutes les disciplines. Ben oui, est-ce que c'est toi qui est le propriétaire du Tristar à Repentigny? Oui, Cool, ben félicitations, c'est vraiment un bel accomplissement. merci. C'est un super gym, puis quand tout ça, ça va être fini, ben je passerai faire un tour.
c'est certain. Je serais vraiment curieux d'avoir un petit training avec Tiger Jabouin. All right. T'es la bienvenue. Yes. Fait que c'est ça. J'ai vu aussi, peut-être, on va terminer là-dessus sur une super belle note. Tu es quelqu'un d'assez émotif. Dans la vie, tu es près de tes émotions, puis tout ce que j'ai pu voir dans une entrevue. Puis, tu sais, les combattants, ils parlent tout le temps de chercher ton why, le pourquoi tu te bats. Est-ce que tu serais capable de me définir pourquoi tu t'es battu, toi, pendant ta carrière? Pourquoi je me suis battu? Je me suis battu vraiment pour... ça m'a aidé à grandir. Tu sais, les arts martiaux, je peux dire que ça a été vraiment mon calling dans ma vie pour canaliser mon énergie, canaliser comment je peux dire, la colère que j'avais en Le tant tigre. qu'enfant. Exactement. Le tigre, c'est la métaphore de l'énergie qu'il y avait à l'intérieur de moi par rapport à mon enfance qui était quand même assez difficile. Ouais. Donc, les arts martiaux, c'était vraiment ce qui me permettait d'exprimer cette flamme-là, ce tigre-là qui habitait à l'intérieur de moi. Donc, c'était vraiment, ça m'a permis de grandir en tant que personne et de ne pas devenir quelqu'un de négatif, quelqu'un de destructif. Tu comprends? Ben J'ai oui. été capable d'utiliser cette énergie-là de manière constructive. Ouais. Puis même qu'aujourd'hui, j'aide les gens à vraiment retrouver la forme. Il y a des personnes qui ont eu des expériences où ils ont été abusés, ils ont été bullies, des affaires de même. Fait que c'est quelque chose que c'est mon purpose, c'est vraiment d'aider les gens Ouais. à trouver la paix que moi, les arts martiaux m'ont amené. Donc, Wow. pourquoi je me suis battu, c'était vraiment, c'est ça, pour grandir en tant que personne, pour être pour être le meilleur, pour devenir le meilleur de moi-même. Cool. Ben, c'est très bien dit. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule, mon Yves. T'aurais pas pu mieux mettre les mots là-dessus. C'est excellent. Quand tu as eu tes enfants et ta famille, est-ce que ça a changé un petit peu ou ça a toujours été ça, ton état d'esprit un peu? Ça a changé. Je peux dire qu'avoir des enfants, ça t'adoucit. Ouais. Puis Le en tigre était termes un peu de... plus. Ah ouais, il était devenu chaton un peu. Fait que c'était une transition à faire. Quand j'ai eu des enfants, j'étais devenu doux, puis ça a comme paru durant mes combats, j'étais moins OK. agressif. Fait Ouais. que j'ai dû aller chercher à doser le tout. Ouais. Ouais. Ben, félicitations en tout cas pour une très belle carrière. J'invite les gens à aller voir tes accomplissements, tes vidéos sur YouTube. C'est que tu mets ton genou dans la face à ton adversaire. Euh, je te souhaite le meilleur, Yves, pour la Je- suite, pour ta famille. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, j'aime pas trop parler de ce combat-là parce que cet adversaire-là, c'est devenu un ami. Ah ouais, c'est vrai. C'est devenu un partenaire d'entraînement. C'est Ah Thierry ouais. Kenville. Tu sais, Thierry, c'est un gros chum à moi, puis on s'est OK. entraîné beaucoup ensemble, on a parcouru. Fait que quand genre, tu sais, je le connaissais pas dans ce temps-là, puis c'était comme un gros comeback pour moi. Fait OK. que c'est pour ça, ce combat-là, j'en parle pas trop. Ben, tu pourras dire à Thierry que c'est moi qui en ai parlé puis pas toi. Fait que, All il right. sera pas trop fâché. All Je te right. remercie beaucoup, Yves. Passe une super belle Merci, soirée ça et fait plaisir. au plaisir de te voir dans ton gym dans pas trop longtemps que ça. All right, on espère. Yes, ciao. Salut.